Et on reçoit à présent Laure Salvin, bonjour. Bonjour. Alors Laure, vous êtes directrice générale de Verian, mais Verian, jusqu'il y a peu, ça s'appelait Kantar Public. Peut-être qu'on peut revenir déjà sur ce que vous faites aujourd'hui. Quel est le métier de Verian ex-Kantar Public ? Alors, effectivement, c'est traditionnellement un institut de sondage. Donc, Kantar Public, c'était la branche de Kantar qui était spécialisée dans les études d'opinion politique, secteur public, en fait, sur des enjeux sociétaux, des enjeux d'opinion. Donc, qu'est-ce qu'on fait concrètement ? On fait des études d'opinion classiques, c'est-à-dire que pensent les Français, eh bien, par exemple, de l'IA, Oui. que pensent les Français de la réforme des retraites, ce genre de choses. Quels sont les besoins des Français en matière de pédagogie, par exemple, sur la sécurité routière ? Comment inciter les Français à davantage mettre leur ceinture, à ne pas téléphoner au volant ? Enfin, voilà. Toute une série d'études comme ça, comportementales aussi, sur des sujets du quotidien. On fait aussi de l'évaluation des politiques publiques. Quel est l'impact des politiques publiques auprès de leur public ? Au final, est-ce qu'elles sont efficaces ou pas ? Et puis, on fait également des grandes enquêtes statistiques pour l'INSEE, la DARES, l'adresse, etc., qui permettent d'avoir des données statistiques de la population, parce qu'on sait très bien que l'INSEE ne fait pas... ne produit pas toutes les données statistiques, et alors on fait ça. Donc en fait, nous, notre métier, c'est vraiment de produire de la donnée d'opinion ou statistique sur les Français, sur des sujets très variés, mais toujours parce qu'on a donc cette spécificité publique dans le domaine public, ou en tout cas sur des sujets d'intérêt général. Et alors, ce changement de nom, ça fait suite à un rachat par un fonds d'investissement. Vous avez quitté Kantar. Comment est-ce que vous avez travaillé ce changement de nom pour aboutir à Verian ? Alors, c'est vrai que déjà, c'est pas le premier changement de nom. Pour rappel, on était la Sofres. Donc, ah oui, effectivement. Voilà. Donc, la Sofres dans les années 60, rachetée par Taylor Nelson, donc qui TNS Sofres, absolument. Voilà. Et puis ensuite, rachetée par Kantar, et donc Kantar. Donc, c'est vrai que là, c'était pas... Quelque part, on s'attendait à ce changement de nom. La stratégie, c'était justement de sortir du groupe Kantar, en fait, qui était très spécialisé sur la grande conso, l'automobile, le food, etc. Et finalement, nous, dans le secteur public, on pouvait avoir parfois des conflits d'intérêts, vous voyez, ou alors, finalement, le sentiment que les outils qui étaient développés par Kantar n'étaient pas complètement adaptés aux outils qui sont très ad hoc pour les clients publics ou les clients privés, mais sur des sujets vraiment d'intérêt général. Donc, on a souhaité sortir de Kantar. Donc, on a contacté plusieurs acheteurs potentiels et on a proposé à Kantar, voilà, on a cet acheteur qui serait OK pour acheter donc Kantar, toute la branche Kantar Public dans le monde. Donc, c'est 800 salariés. On est dans 20 pays dans le monde. Et donc, voilà, négociations, etc. Ouais. OK, donc on n'a pas du tout rejoint un groupe ou quoi que ce soit, on a créé une entité complètement indépendante. Alors pourquoi Verian ? Donc il fallait un nom international qui n'ait pas de connotation spécifique dans un pays ou un autre. On a testé plus de 200 noms et systématiquement, soit ça voulait dire quelque chose d'un peu bizarre dans un pays, soit la marque était déjà prise dans un autre pays. La Sofres était encore libre, mais... Depuis la Sofres, on a quand même tellement changé qu'effectivement, c'était compliqué de reprendre. Et Verian, en fait, on s'est dit, nous, notre métier, il est basé sur la donnée, sur la preuve, sur les faits. Et donc, on a pris la racine latine de Verian, veri, fait, vérité. Et donc, voilà, on est parti de là. Et on voulait quelque chose d'assez court, justement, pour que ce ne soit pas trop compliqué à dire. Et puis, surtout, qu'il y ait un certain impact. Ça fait un petit mois qu'on a changé de nom, donc Verian, c'est pas encore complètement connu, mais enfin bon, ça y est, on commence à entendre ici ou là, Verian, ah oui, ancien Kantar, ah oui, ancienne Sofres. On parle encore de la Sofres, c'est dingue. C'est vrai que ça a eu quand même une certaine notoriété pendant assez longtemps. Moi, je me demandais comment c'est pris quand on change comme ça de nom par l'interne. Alors, l'interne a toujours un petit peu peur des changements. C'est ça. Donc, qu'on change d'investisseur, par exemple, ou qu'on change de nom, il y a toujours des craintes, effectivement, sur est-ce qu'on va continuer à être repéré en tant qu'institut de sondage ? Est-ce qu'on va continuer à faire appel à nous, etc.
comme c'est vrai que la Sofres a connu de nombreux changements de nom, et encore jusqu'à il n'y a pas très longtemps, Kantar, c'est vrai qu'on s'est un petit peu habitué. En tout cas, pour les plus anciens, on est un petit peu habitué. Et finalement, ça se passe plutôt bien. Il y a un petit effort au départ à faire, effectivement, de répétition. N'oubliez pas, on a changé de nom. N'oubliez pas, on a changé nos adresses mail aussi. C'est surtout ça, finalement. Mais finalement, les clients nous disent, bon, que vous appelez Verian, Kantar, Sofres, en fait, on vous connaît, on sait à peu près pourquoi on fait appel à vous. Donc effectivement, il y a tout cet accompagnement de l'interne. Et je pense que ce qui est important aussi, c'est que justement, le nom ait un sens. Et là, on a souhaité justement travailler sur le sens qu'on donnait à Verian pour qu'il puisse dire quelque chose de notre entreprise, de notre objectif, etc. Quelles vont être vos ambitions donc, pour ce Kantar public revisité, mais qui finalement ne change entre guillemets que de nom ? Qui change que de nom, qui est un peu augmenté parce qu'en fait, le fait de sortir du groupe Kantar et d'avoir un nouvel investisseur, ça nous a permis quand même de pouvoir justement investir sur des outils qui sont nécessaires dans le secteur public, qui sont spécifiques à nos études. Nous, notre ambition, finalement, c'est de pouvoir continuer à aider nos clients, et notamment nos clients publics, à améliorer l'action publique, parce que finalement, il y a un engagement qui est quand même spécifique quand on travaille pour le secteur public. Donc moi, ce que j'espère, c'est qu'on reste à la fois finalement aussi solide, aussi sérieux, aussi rigoureux que Sofres, Kantar, mais qu'on apporte une petite touche aussi d'innovation, de modernité, et puis vraiment de spécificité. C'est la seule boîte internationale comme ça d'études dédiées au secteur public. Donc j'espère qu'on va le rester longtemps. C'est un vrai challenge parce que traditionnellement on dit il y a le secteur privé qui récupère un petit peu le secteur public parce qu'évidemment ce ne sont pas les mêmes budgets, ce ne sont pas les mêmes marges, etc. Moi, j'y crois. Je pense que ça peut marcher. L'ambition aussi, c'est de pouvoir bénéficier des expériences de nos collègues à l'étranger. Nos collègues anglais travaillent pour le gouvernement anglais. En Allemagne, c'est pareil, etc. Et ce sont exactement les mêmes sujets qu'en France. Et on voit à quel point il peut y avoir des synergies, et y compris pour les gouvernants français. C'est très intéressant de pouvoir être mis en contact avec d'autres pays qui ont eu exactement les mêmes enjeux à affronter. Merci beaucoup Laure Salvin. Je rappelle que vous êtes donc directrice générale de Verian.